Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je suis le prophète Rigel Ngoma du ministère Génération Enflammée. Je suis venu te bénir ce grand matin avec ce thème que l'Éternel nous a donné, le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. J'aimerais réconforter une personne ce matin. Là, tu te poses beaucoup de questions pour ta vie. Tu te demandes comment est-ce que ma vie, comment est-ce que je vais finir ma vie, comment est-ce que je vais finir cette année. Je te dis, il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui sait prendre réellement nos problèmes en main. Je suis dans le livre de Jean 5, alors que ce livre nous parle de l'histoire de l'homme qui était devant le portique de Bethesda. Cet homme a longtemps souffert, il a longtemps demandé, il a longtemps posé des questions. Mais un jour, l'ange qui venait pour agiter l'eau, ce jour-là, il n'était pas venu. Alors pour lui, il voyait que sa vie était à la fin. Il voyait que sa vie était réellement bloquée. Il ne savait plus quoi faire, quoi manger, comment s'en sortir. Mais il y a un jour, il y a celui qui avait institué le système des anges qui était venu dans ces portiques de Bethesda. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Peu importe le temps, peu importe les années, les circonstances que tu es en train de traverser, garde la foi. Il y a un Dieu dans le ciel qui bénit. Il y a un Dieu qui a promis des choses. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? L'homme a commencé à se lamenter. L'homme a commencé à se poser multiples questions. Ce sont des questions que tu te demandes, ce sont des questions que tu te poses. Comment est-ce que je vais gagner ma vie? Comment est-ce que je vais acheter? Comment est-ce que je vais faire nourrir mes enfants? Oui, mais cette question, il y a quelqu'un qui sait répondre à tous nos besoins. Il y a quelqu'un qui sait répondre à toutes nos préoccupations. Il est le Dieu de multiples solutions. Je prie le Dieu du ciel, le Dieu qui a fait marcher le paralytique des portiques de Bethesda, que ce Dieu-là te fasse grâce, que ce Dieu-là te bénisse, que ce Dieu-là te visite aussi. Là où tu es, là où tu vas me suivre, peu importe le problème, peu importe le temps, les circonstances que tu peux traverser, le Dieu qui nous a appelés, mais dit de te dire, il est le Dieu qui va donner la paix dans ton cœur. Il est le Dieu qui va te visiter. Il est le Dieu qui va te faire du bien. Le problème, rassure-toi, est la foi. Le problème, fais-lui confiance. Le problème, demeure. Le problème, garde ta foi. La Bible dit dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je te prie, mon frère, ma soeur, fais confiance à ce Dieu-là et ce Dieu-là va te bénir. Et ce jour-là, la Bible nous signale de dire que c'était un jour de sabbat. Or, le jour de sabbat dans le temps juif, c'était interdit pour une personne d'être guérie. C'était interdit pour une personne d'être visitée. C'était interdit pour une personne d'être employée quelque part. Mais ce jour-là, le Dieu du ciel a brisé tous ces principes. Je prie que le Dieu brise le principe de loi établie, de loi de ta famille. Que le Dieu du ciel brise le principe qui était institué dans ta famille. Le principe des divorces, le principe des célibats, le principe du chômage, les principes de pauvreté, de la stérilité, que ce Dieu du ciel les brise au nom de Jésus. J'aime la Bible. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. La Bible dit, aussitôt, cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Je prie que tu te lèves là où tu es. Je prie que tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux me lever, peu importe le problème. Je prie que tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, Yahweh, je serai employé quelque part. Seigneur, aujourd'hui, je vais travailler. Seigneur, aujourd'hui, j'aurai les enfants. Seigneur, aujourd'hui, je vais me marier. Seigneur, aujourd'hui, je marcherai. Peu importe les lois établies, peu importe ce que ta famille a dit, peu importe ce que ton entourage a déclaré. Peu importe ce que les ennemis de ta famille, du quartier ont prononcé contre toi, mais il y a un Dieu qui s'est livré à la croix. La Bible me dit, il s'est livré à la croix, il s'est donné à la croix. Il a déchiré là toutes les ordonnances qui condamnaient nos vies. Oui, c'est Dieu là ce jour-là. Il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Je prie Dieu, lorsque Dieu va te bénir, que tout ce qui était enterré dans ta vie prend aussi la vie. Tout
tout ce qui était caché dans ta vie ressuscite aussi au nom de Jésus. Cet homme n'a pas laissé le lit. Cet homme n'a pas laissé ses biens. Dieu a dit, prends tout ce qui t'appartenait. Allez avec. Je prie au nom de Jésus. Lorsque toi tu sortiras de ta famille, que Dieu ouvre aussi le chemin pour les autres, que Dieu bénisse aussi les autres, que Dieu visite aussi les autres, que Dieu donne aussi le mariage pour les autres, que Dieu donne aussi du travail pour les autres, que le Dieu ressuscite aussi les autres. Mais à cause de toi, ta famille sera sauvée. Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Les autres ont des oncles qui sont des ministres, les autres ont des partenaires par-ci par-là, les autres ont des députés, les autres ont des ministres, les autres ont quelqu'un qui peut lui tenir en main, l'amener quelque part. Mais moi, je n'ai que Jésus. Toi, tu n'as que Jésus. Toi, tu peux que compter sur Jésus. Moi, je m'appuie qu'au nom de l'Éternel des armées. Je prie au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui nous a appelés, que le Dieu qui nous a donné ces fardeaux, de nous bénir, de vous exhorter à travers le média, que ce Dieu-là te bénisse, que ce Dieu-là te fortifie, que ce Dieu-là te donne la force de se relever là où tu es. Écoute mon frère, ma soeur, tu sais les temps que tu es en train de traverser sont des temps que Dieu est en train de former ta vie, sont des temps que Dieu est en train de te bénir, sont des temps que Dieu est en train de te combler de sa grâce. Le jour où Dieu va décider de te bénir, le jour que Dieu va décider de te visiter, il y a des gens qui diront tout autour de toi, assurément Dieu a visité, assurément Dieu a béni, assurément Éternel était favorable pour lui. Je prie que ce Dieu soit favorable pour toi. Je prie que ce Dieu-là te visite puissamment. Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu a décidé de te faire du bien aujourd'hui. Cet homme a fait 38 ans. Mais c'est quoi ton problème? Tu as fait combien d'années? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait déranger? Tu as fait combien d'années? Peut-être tu as fait une année. Peut-être tu as fait 2 ans. Peut-être tu as fait 3 ans. Je vis l'homme de 33 ans traiter des cas qui étaient tellement plus âgés que lui. Je vis l'homme de 33 ans traiter des cas qui étaient plus difficiles que lui. Je vis l'homme de 33 ans traiter des cas qui étaient plus que son âge. Il a traité les cas de toute humanité. Il a traité les cas qui étaient au-delà de son âge, ainsi que la Bible lui appelle ancien de jours. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse te faire réellement un signe de miracle et de prodige, que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que ce mois de septembre soit un mois de bénédiction pour toi, que ce mois de septembre soit un mois réellement que Dieu va te visiter. Je te prie au nom puissant de Jésus. Je te prie au nom puissant de Jésus. Cet homme a posé beaucoup de questions, mais ce jour-là, Dieu a décidé de lui faire du bien. Ce jour-là, Dieu a décidé de soutenir sa vie. Je vais prier pour toi. Il y a 3 choses que Dieu a décidé de faire ensemble avec toi. En ce moment, le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu a vu ta souffrance. Lorsque Dieu regarde, lorsque Dieu décide de résoudre ton problème, rassure-toi, Dieu a vu ta souffrance. Lorsque Dieu a vu ta souffrance, Dieu a décidé de mettre fin dans tout ça. Dieu a décidé de te faire sourire et Dieu a décidé de gérer par lui-même, de te faire du bien. Et lorsque Dieu décide de gérer par lui-même, de te faire du bien, personne, la Bible dit personne, et personne peut dire non là où Dieu a dit oui. Personne peut contredire ce que éternel Dieu Hachem a déclaré pour ta vie. Et la 3e des choses, Dieu va te faire du bien. Tu sais, lorsque Dieu décide de te faire du bien, il va prendre toutes sortes de bénédictions que tu avais perdues. En accord avec le livre de Joël, il dit, je remplacerai les années qui ont dévoré le souterrain des asiles et des gazambes dans ta vie. Tout ce que tu as perdu, Dieu va le restituer. Dieu va te donner. Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Le mariage, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Les enfants, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? La santé, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Ton boulot, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Je ne sais pas. Mais là où tu es, là où tu me suis, je prie de tout mon cœur au nom de Jésus. La Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour attendre. Je prie que la main de l'Éternel
se libère là où tu es. Lit de l'hôpital, que la main de l'Éternel te touche. Partout où tu es, que la main de l'Éternel te visite. Toi qui es en train de faire des démarches pour voyager, que la main de l'Éternel t'accompagne. Toi qui es en train de faire des démarches pour se marier, tu te demandes comment, qui va donner l'argent. Je prie le Dieu là, que la Bible dit l'or et l'argent lui appartient, te visite au nom puissant de Jésus. Que ce Dieu là soit réellement favorable pour toi. Ce jour-là, l'homme de piscine de Bethesda s'est élevé. Et les gens qui étaient tout autour de lui s'est commencé à poser des questions. Qui t'a fait du bien? Comment est-ce que tu es debout? Oui, les gens aussi se poseront des questions pour ta vie. Qui t'a béni? Comment est-ce que tu peux avoir des enfants? Qui t'a amené en Europe? Comment est-ce que tu peux prendre ces contrats? Comment est-ce que tu peux acheter des voitures? Comment est-ce que tu peux construire? Oui, tu vas leur dire, le Dieu de ceux qui n'ont Dieu m'a béni. Tu vas leur dire, le Dieu éternel m'a visité. Tu vas leur dire, éternel, le Dieu des armées est venu justement pour sauver ma vie. Je prie que ce Dieu-là sauve ta vie. Je prie que ce Dieu-là visite ta vie. Je prie que Dieu-là te comble de sa grâce. Oui, ce Dieu-là est fidèle. La Bible dit, il est fidèle juste pour que sa parole, enfant, de veiller jusqu'à son accomplissement. Au nom puissant de Jésus, je vais prier ensemble avec toi pour clôturer ce moment. Je vais prier ensemble avec toi pour libérer l'onction de vie, l'onction de la guérison, l'onction de la résurrection, l'onction financière, l'onction de la maternité, l'onction de tout ce que tu peux avoir besoin. Je prie Dieu du ciel au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce et Dieu de paix, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui me suit partout. Seigneur, que la grâce qui nous a été donnée ce matin, Yahweh lui soit aussi favorable, qu'il puisse vivre la main puissante de l'Éternel, qu'il soit comblé de toute ta grâce. Et ce qui dérangeait sa vie, sa santé, paix, je le déclare que cela libère, quitte au nom puissant de Jésus. Ouvre les églises des cieux à sa faveur. Donne, Yahweh Père de gloire. Bénis, éternel Dieu de grâce. Visite sa vie afin qu'il témoigne le Dieu du ciel est vivant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes le ministère Génération Enflammée. Nous sommes le ministère qui est là depuis 2015, qui est en train de nous bénir petit à petit. Je suis votre humble serviteur, le prophète Rigen Ngoma. Voilà, que Dieu vous bénisse. Notre numéro de téléphone, c'est 089 97 48 021. Je réponds, c'est 089 97 48 021. C'est le même numéro qu'on utilise WhatsApp. Tu peux nous écrire sur WhatsApp, sur Facebook, tu peux nous écrire Rasoul Rigen Ngoma, page officielle Facebook. Nous serons là, nous allons vous répondre et puis s'il faut prier, on va prier ensemble jusqu'à ce que l'Éternel va écouter nos prières afin de nous bénir fidèlement. Amen.